Parce que dès qu'on utilise la science pour produire quelque chose de bien à retourner dans le monde et vers Dieu comme don personnel, c'est-à-dire comme transformation qui passe à travers ma personne pour embellir certaines choses, pour découvrir d'autres choses, mais offrir à Dieu de nouveau, ça provoque une nouvelle façon de faire la science. Et c'est très intéressant, c'est le seul en fait que je connais qui parle de cette perspective qui, normalement, c'est une perspective à l'intérieur de l'Église, qui est naturelle, propre à l'Église. Voilà. Et sinon, il y a peu de monde qui s'occupe dans le monde orthodoxe des relations théologie et science. J'ai donné quelques noms, mais franchement, il nous manque une réflexion, disons, plus approfondie à ce sujet-là. Parfois, on explique ça à cause du fait que, bon, dans la théologie orthodoxe, on se rend compte de ce qui est essentiel et important, on s'occupe de ça, on oublie un peu, voilà, la culture du monde et tout ça, mais pourquoi pas, si vous regardez ce qu'ils ont fait les pères de l'Église, mais écoutez, il y a pas mal qui se sont occupés des rapports entre la théologie, la vie de l'Église et ce qui s'est passé, ce qui était en train de se passer autour d'eux. Bon, je reviens maintenant dans la contemporanéité. Saint Grégoire Palama et l'Archimandrite Sophronie ont une question ensemble qui va de pair. C'est-à-dire, ils ont vécu tous les deux la lumière en créé. C'est l'expérience théologique la plus profonde qu'on peut imaginer, d'après ce que la tradition de l'Église nous dit. C'est-à-dire, c'est l'union avec Dieu. Et deuxième chose, c'est des gens qui se sont penchés sur les rapports entre la démarche théologique et la démarche scientifique. Quand je dis des rapports, j'ai vu qu'il est arrivé. Oui. Monseigneur Joseph, il est arrivé. Voilà. Et donc, il s'agit de deux personnes qui sont par excellence des personnes profondes dans le vécu théologique, donc ils ont un message pour nous qui est un message pas uniquement sérieux, mais le plus profond possible, parce qu'il s'agit des gens, les gens qui expérimentent. Et donc, en même temps, c'est des gens qui sont ancrés dans la culture de leur époque. Bon, je parle maintenant de l'Archimandrite Sophronie. Tout ce que j'évoque maintenant, vous trouvez dans le livre de la vie de Saint Silouan, et le livre, voilà, traduit par Père Raphaël Noïka. Vous le trouvez en roman, mais vous le trouvez aussi, le livre, il est paru en français il y a quelques dizaines d'années. C'est le premier livre que l'Archimandrite Sophronie a édité ici en France, mais d'après ce que j'ai compris, il y aura le livre, il va sortir le livre de nouveau le mois de septembre, le mois d'octobre, parce que sinon on trouve à peine le livre ancien. Le chrétien est à la fois expérimentateur et laboratoire. C'est-à-dire, il expérimente les choses, mais en même temps, le royaume de Dieu est dans le cœur de l'homme, il se développe là-bas. Donc, le chrétien doit plonger dans sa propre réalité de l'intérieur de soi-même pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir donner des réponses par rapport à ce qu'il rencontre à l'extérieur. La pensée scientifique ou le discours scientifique, qu'est-ce qu'on fait? On applique un sort de filtre sur la réalité. C'est-à-dire, on voit, plus simple, c'est l'expérience des lunettes, par exemple. On met des lunettes, on observe le monde. Mais si on a les lunettes bleues, on observe le monde d'une certaine façon. Si on a un filtre, c'est-à-dire si le filtre nous permet de voir tel ou tel aspect, et c'est ça la démarche scientifique. La science est spécialisée à observer telle ou telle chose en ignorant complètement les autres pour pouvoir tirer les conséquences. Voilà, pour pouvoir mieux se focaliser sur tel ou tel phénomène. Donc la science procède de cette manière, on applique un filtre à la réalité, on reçoit des réponses, mais les réponses sont compatibles, si vous voulez, ou dépendent fortement de la manière dont on met nos interrogations par rapport à la nature. Donc la science moderne posait d'une certaine manière la question, obtenait certaines réponses. La science contemporaine, c'est-à-dire par exemple la physique quantique, pose d'une autre façon les questions, obtient d'autres façons de réponses. Et donc, mais quand même, le résultat scientifique dépend de la manière dont on pose la question. Bien sûr que dans la théologie, on peut dire une chose pareille, c'est-à-dire ça dépend de quelle manière on interroge ce qui se passe autour. Sauf que dans la théologie, c'est Dieu qui répond. C'est-à-dire, il a une manière de répondre qui ne répond pas nécessairement aux attentes de l'homme, ça bouleverse parfois, et c'est ça l'unicité, la beauté, parce que Dieu agit comme il sait agir, non pas nécessairement comme l'homme attend que Dieu agisse. Voilà. Mais quand même,
il y a deux manières d'interagir avec le monde, c'est-à-dire l'Archimandrite Sophronie attire l'attention sur le fait que l'expérience de la première catégorie, c'est-à-dire celle des professions, de la connaissance scientifique, des conditions sociales appartient au plan de l'existence temporelle, empirique. Celle de la seconde catégorie, c'est-à-dire l'expérience de la rédemption dans la résurrection en Christ, c'est l'expérience de l'éternité. Déjà, c'est une différence entre les deux. Temporel, éternité. Deuxième chose, il y a une autre différence, c'est que la manière théologique est existentielle. C'est l'être qui connaît, c'est l'être qui devient. La connaissance théologique est la connaissance de l'être tout entier. Par rapport à la connaissance scientifique, il y a un compartiment, si on peut dire, de l'intelligence, d'autres peut-être, mais quand même, l'homme ne participe pas nécessairement en entier dans sa démarche, d'où les résultats qui sont différents. Troisième chose, il y a une image qui me plaît énormément, parce qu'on pense toujours à des chercheurs scientifiques voilà, qui sont les abîmes de la matière et tout ça. Mais écoutez, le théologien, c'est un chercheur, un vrai chercheur. Mais les abîmes qu'il rencontre, c'est la profondeur que l'esprit lui-même, s'il arrive à le faire véritablement à travers sa vie ecclésiale, c'est la profondeur que l'esprit lui-même lui découvre. Mais quand même, c'est une profondeur. Et cette profondeur, si vous voulez, provoque des résultats qu'il soumet au discernement de l'Église tout entière. Exactement de la même façon que le scientifique soumet au discernement de la communauté scientifique ses résultats. Mais il y a une différence. Et ce que j'évoque répond à ce qu'on a évoqué il y a quelques jours. En étudiant les Saintes Écritures, ainsi que les écrits des pères de l'Église, la secte orthodoxe découvre d'immenses richesses. Et c'est pourquoi il ne sera pas enclin à écrire lui aussi sur les mêmes matières sans apporter quelque chose d'essentiellement nouveau. C'est extraordinaire parce qu'en fait, le scientifique, qu'est-ce qu'il cherche? Mais quelque chose qui est nouveau. Chaque découverte spirituelle sera validée par le jugement de l'Église au cours, je cite, d'un processus nécessairement lent qui éprouvera, examinera tous les aspects et avant tout son influence sur la vie. C'est pour cela qu'on parle de la compatibilité de tout ce que nous faisons dans l'Église avec l'enseignement de Christ, mais il y a une sorte de processus de discernement de la communauté tout entière ecclésiale qui va aider à retenir les choses qui sont essentielles pour la vie dans l'Église. Et c'est extraordinaire parce que cette communauté, nous sommes tous, y compris ceux qui ont vécu la vie chrétienne, y compris les saints, y compris toute l'Église tout entière. L'expérience théologique se produit essentiellement par la prière. L'Archimandrite Sophronie nous dit la chose suivante. Cette prière n'est ni une création artistique, ni un travail scientifique, c'est le mot que j'utilise, ni une recherche philosophique, ni une méditation religieuse, ni une réflexion théologique terrible. Mais de quoi il parle en fait? Il parle de la prière comme geste de centrer sur Dieu toute ta préoccupation. Tout simplement. Et cette démarche de recherche dans la profondeur que Dieu lui-même révèle à l'homme, c'est ça qu'on peut appeler la théologie par excellence. On va voir qu'il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter. Mais il est extrêmement important de saisir qu'est-ce que la théologie, même aujourd'hui, pour parler du dialogue entre la théologie et d'autres formes de connaissances. Parce que si nous ne connaissons pas, on risque de mélanger les choses. Le Starets Silouan dit la chose suivante. Pour l'homme en état de chute, il est naturel de recourir au premier mode de connaissance, c'est-à-dire le mode de connaissance qui se disperse dans certaines connaissances, qui essaie de prendre d'ici, de tout ça, de faire en sorte de synthèse. Le second étant la voix du Fils de l'homme. Et l'Archimandrite Sophronie dit que l'intellect de la secte orthodoxe ou chrétien, voilà, s'abstient, donc, voilà, par exemple dans la vie du monachisme, non seulement de la pensée discursive, mais aussi de toute dialectique spéculative, de toute théorie métaphysique, pour garder une sorte de silence qui l'aide à entrer dans la